Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur immoweek.fr. Le Cercle Pierre d'Or a la joie de recevoir aujourd'hui Philippe Journeau. Philippe Journeau, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes le président de la compagnie de Falsbourg. Alors vous êtes un de ces promoteurs, acteurs de l'immobilier absolument flamboyants et formidables. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Ni flamboyant ni formidable, si je peux me C'est mon permettre. avis Vraiment. personnel. Non. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'actualité de compagnie de Falsbourg en ce moment? Je sais qu'il y a pas mal d'actualité. Alors, il y a un peu d'actualité avec une forte évolution de notre business, puisque nous avons entamé il y a quelques années des ouvertures dans le métier les métiers de l'hospitality. Oui. Nous avons ouvert 3 hôtels. Nous avions ouvert le Soho House à Paris, puis l'hôtel Doubletree Iconic à Nice, dans notre bel immeuble iconique. Et enfin, nous avons ouvert le Saxe. Le très beau Saxe qu'on a eu la voilà. joie de visiter avec vous. Exactement, et qui a... et on est assez fiers, puisque au bout de 6 mois, il a obtenu une clé d'or de la part du guide Michelin, et alors que généralement, il faut plusieurs années pour atteindre ce résultat. Donc, c'est quelque chose qui prend très bien et qui marche très bien. Alors, comment et qui fait-on nous justement encourage. pour changer un peu de métier? Parce que c'est quand même pas le même. On me dit toujours, c'est pas les mêmes métiers. Et comment est-ce qu'on fait pour s'adapter, au fond, à un nouveau métier? Alors, on travaille beaucoup, d'abord. Alors, nous sommes quand même ceux qui avons apporté l'hospitality dans le retail et en particulier dans le secteur des retail parks. Ça fait des années que nous avons des lounges, VIP. Notre lounge à Lyon a été décoré par Gilles Boissier, c'est un lounge baccarat, etc., etc. Donc on a ça, je dirais, dans l'ADN de la compagnie de Falsbourg, et donc c'est un passage qui est pas si compliqué pour nous, et qui est pas si compliqué d'autant plus que on sait ce que c'est que accueillir beaucoup de clients, on sait ce que c'est que de les traiter. Et donc dans l'hôtellerie, c'est la même chose en fait. C'est la même chose avec beaucoup de systèmes informatiques qui permettent de ramener pas mal de clients avec les grandes centrales de réservation, etc., etc. Mais cette notion d'hospitality, c'est pour nous, c'est comme une seconde nature chez Compagnie de Falsbourg, donc c'était pas très compliqué. Alors, parlons concrètement d'immeubles et de projets que vous avez réalisés. On vient de parler d'Iconic à Nice, qui a eu une pierre d'or parmi beaucoup d'autres récompenses. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus? Parce que c'est un projet tout à fait passionnant par rapport à sa localisation. On parle d'Iconic ? Oui, Ah bah Iconic, c'est un projet qui nous a fait beaucoup souffrir et qui est ce sont les meilleurs, me dit-on. Oui. Après, hein. Oui. Non, mais qui est vraiment une réussite absolue. Je crois que j'ai eu 2 des plus grands compliments de ma carrière professionnelle, qui émanaient de chauffeurs de taxi, puisque lorsque je leur ai dit c'est moi qui ai fait ça avec mon équipe, ils m'ont dit c'est vous qui avez fait ça? J'ai fait oui, oui. Ils m'ont dit bah si je peux me permettre, je vous offre la course. Bon, Oui, et ça c'est non mais ça c'est rare. mais ça vient du cœur et ça vient de gens qui vivent la ville et qui se disent c'est super, ce type-là a participé à changer un quartier de la ville, etc., Oui, qui était quand même un peu fatigué. Quand même, il était pourri, oui. et il était pourri. On en a fait un quartier contemporain. Tout l'immobilier autour a pris entre 15 et 25%. Il y a eu d'autres hôtels qui ont ouvert. Notre hôtel fait un carton. On est obligé on n'est jamais obligé. On l'agrandit. Les loyers que nous avons obtenus sont très très supérieurs aux loyers standards de la ville de Nice, et on est vraiment très heureux d'avoir au fond, j'y étais samedi matin. Vraiment, on est content d'avoir fait ça. Voilà. Alors, vous venez de signer un bail de 7000 m² aussi de bureaux. C'est pas à Nice, mais c'est à Sophia Antipolis. Ouais. Dans le projet Ecotone. Il y en a plusieurs, voilà. ouais. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce projet aussi, qui est un projet intéressant également? Alors, Ecotone, c'est le nouveau Sophia Antipolis. Sophia Antipolis, c'était une idée géniale, c'était de faire la Silicon Valley à la française. Et comme d'habitude, on part d'une bonne idée, il y a quelques individualités exceptionnelles qui ont réalisé cela, et puis ça a vieilli. Oui. Et nous, notre analyse, c'était qu'il fallait redonner un coup de jeune avec des projets emblématiques.
toute façon, l'ADN de la compagnie de Fasbourg, c'est de faire des projets un peu emblématiques, pas pour se faire plaisir, mais c'est pour valoriser les territoires, pour montrer aux gens qui viennent dans nos endroits qu'en fait, ils le méritent. Euh, et, euh, et pour avoir cette espèce d'adhésion, je dirais entre guillemets, populaire, mais en fait l'adhésion du client qui se dit mais c'est là que c'est bien en fait. Et ça a toujours été notre façon de travailler depuis l'atoll et même avant. Donc Ecotone Antibes, c'est le campus écologique du XXIe siècle. C'est un endroit sur lequel il va y avoir un écosystème qui existe nulle part ailleurs en France. Vous allez avoir un hôtel, vous allez avoir une résidence étudiante, vous allez avoir 3500 mètres carrés de salle de gym avec Metropolitan, qui est un très gros player qui est déjà Cap 3000 et chez nous à Iconic, qui sont vraiment exceptionnels. Vous allez avoir des bureaux, vous allez avoir des restaurants et vous allez avoir une accessibilité au transport extraordinaire parce que vous sortez de l'autoroute, vous rentrez dans Ecotone Antibes, vous avez le bus à haut niveau de service qui s'arrête à Ecotone Antibes, etc., etc. Et c'est collé à l'autoroute, donc tout est facile. Et d'ailleurs, nous avons aussi signé le nouveau siège social d'Escota, les autoroutes du sud de la France. Oui. Alors, un autre projet dont on parle beaucoup, c'est la tour Occitanie à Toulouse, 150 mètres de haut. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Bah, c'est qu'en France, dès que tu fais un immeuble de grande hauteur, tu as une polémique. Oui, Alors alors que c'est quand un tu grand vas classique. n'importe où ailleurs, bah, c'est normal. Voilà. C'est un projet sur lequel on travaille. Alors, on est moins avancé que sur la Oui. tour Occitanie, que sur Ecotone Antibes, Oui. parce qu'Ecotone Antibes, on a déjà 50% de taux de commercialisation. On va bientôt atteindre les 60%. Et donc, nous allons lancer les travaux en grand. Il ouvrira dans 30 mois à peu près. La tour Occitanie, on a dû reprendre les études techniques parce qu'il y avait un tunnel de métro qui devait passer dessous. Sauf que il y a eu beaucoup de recours. Le tunnel a été construit et maintenant c'est à nous de nous adapter au tunnel. Et comme ils ont changé entre les deux le tracé du tunnel, on doit revoir toutes les études techniques sur la tour Occitanie, qui est un super projet Oui, qui est un beau projet. et qui installe Toulouse dans les grandes métropoles. C'est-à-dire que Toulouse est devenue la troisième ville de France, la troisième métropole de France. Et, en fait, il est important qu'il y ait des symboles de ce qu'on peut faire au début du XXIe siècle. Voilà. Dans l'introduction, on parlait de vos centres commerciaux qui ont fait un peu votre notoriété, même beaucoup. Et j'ai l'impression que les chiffres sont bons. On me dit, par exemple, The Village, 9% de chiffre d'affaires en plus sur les 5 premiers mois de 2025, un taux d'occupation pratiquement de Et 100%. on a une boutique de Vib. Voilà, donc Ouais. c'est plutôt des bonnes nouvelles. Ouais. Comment vous l'expliquez, ce succès? Alors, d'abord, on travaille, je l'ai dit, beaucoup. Deuxièmement, on s'occupe énormément de nos clients. Et troisièmement, le commerce, il y a eu un retail bashing depuis 10 ans. Oui, et c'est Quand pour ça vous que je vous pose la regardez question. les résultats de toutes les foncières organisées fonctionnent bien et ont de bons résultats. Il y a du turnover, parce que quand vous avez le nombre de défaillances d'entreprises qui explose en France depuis 2-3 ans, ben c'est normal que les entreprises de commerce, il y ait du turnover, etc., etc. Et le commerce, c'est profondément politique. C'est-à-dire tout le monde se mêle de tout. Il y a telle enseigne qui arrive dans tel grand magasin, ça fait un scandale national. Petite allusion au BHV. Oui, bien sûr. Oui. Telle enseigne vient de déposer le bilan, donc comment on fait? Bah, moi, je peux vous dire que à chaque fois qu'il y a une enseigne qui a malheureusement raté, parce que c'est ça aussi la vie des entreprises, eh bien, elle a été remplacée immédiatement. Et souvent à des loyers qui étaient supérieurs. Et en fait, notre commerce marche bien, mais c'est pas parce que Compagnie de Fasbourg est particulièrement exceptionnelle, c'est parce que le secteur des foncières fonctionne correctement. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je vous l'ai dit, on travaille beaucoup. Des sujets comme l'atoll, eh bien, on est rempli, on a 94 000 m² de commerce, 94 000 m². Malheureusement, il y a une très très grande enseigne qui voulait 3500 m², je les ai pas. Pas de place. J'ai pas. The Village, ben, même combat, ça cartonne. On a eu 16 dimanches de mois, on a fait 6% de chiffre d'affaires de plus. Bon, donc ça veut dire que ça marche, quoi, en fait, parce que les 16 dimanches pesaient 5% du chiffre d'affaires de l'année. Donc voilà, donc le truc, c'est que il faut beaucoup travailler, il faut être sur le terrain. C'est ce que font nos collègues, hein, je veux dire, les grandes foncières font ça. Et en fait, c'est un
business qui a montré sa résilience. Et quand vous voyez les grands acteurs comme Altarea, Cogedim, bah, vous voyez la résilience du commerce dans ce groupe. Et voilà, donc simplement, on était obligé limite de s'excuser de faire du commerce. Oui, il y a eu une époque où c'était pas très bien vu, c'est ça que vous voulez me dire. Oui, mais bon, et nous, on a fait aussi une évolution qui est importante parce que nous avons décidé d'investir dans du commerce de luxe et deuxièmement, d'investir dans ce que les Anglais appellent des venues, qui sont des salles de spectacle. Et donc, vous savez, nous sommes déjà propriétaires de Bobino, qui est une jolie salle de spectacle Oui. dans Paris. Nous sommes en train de réaliser la salle de spectacle de Iconic à Nice, donc c'est pour finir tout l'écosystème notre écosystème à Nice, la salle Rameau à Lyon, et on vient de signer, ça c'est un petit scoop, une LOI pour faire une grande salle de spectacle de 7000 places en région parisienne avec un des plus grands acteurs mondiaux du spectacle. Donc on est très heureux On en saura de un petit cette peu évolution. plus très vite, Oui, mais bien sûr. oui. Alors, justement, j'ai l'impression que vous avez une vision, mais ça correspond peut-être à votre tempérament aussi, mais optimiste par rapport au marché, alors qu'on voit souvent pas mal d'acteurs qui le sont un peu moins. Quelle est votre vision des marchés immobiliers aujourd'hui en cette fin 2025? Bon, on a eu une série de gouvernements qui n'aimaient pas l'immobilier, jusque-là ça s'est vu, hein. Je ne vois pas pourquoi ça aurait beaucoup changé. Ce que tout le monde a oublié, c'est que les Français sont très inquiets, que le pays est en dépression permanente depuis des années, et il n'y a pas de raison particulière d'être en dépression permanente, mais il se trouve qu'il est en dépression permanente. Il y a cette espèce de peur de l'avenir qui fait qu'on épargne encore plus que dans les moments très réellement stressants, comme la Covid, etc., etc. Et qu'à part le revenge shopping qu'il y a eu juste après la Covid, bah, tout ça, ça a fait pchit. Donc, on est évidemment très attentif à ce qui se passe sur les marchés du bureau, parce que là, ce sont des modifications structurelles qui sont très fortes. Sur le retail, nous, on sait qu'on est extrêmement bien positionné avec nos méga retail parks, dans lequel il y a beaucoup de vie, beaucoup d'hospitality, beaucoup de loisirs, de restaurants, etc., etc., avec des coûts faibles pour nos clients, parce que du coup, ils gagnent bien leur vie chez nous. On croit très fort au marché de l'hospitality, très très fort. Et en tous les cas, pour des gens comme nous, c'est un vrai levier de croissance. Et je crois qu'il faut se bouger. Vous avez des secteurs alternatifs comme les data centers ou qui sont on fire, vraiment. Nous, ça fait 5 ans qu'on fait du data center sans le dire, donc on voit que c'est un secteur qui est extrêmement positif. Donc voilà, l'immobilier, c'est un continent. Donc dans les continents, vous avez un peu tout. Vous avez des moments où il y a des secteurs ou des segments qui sont à la mode, mais c'est pas parce qu'un segment est pas à la mode qu'il n'est pas très bon en fait en réalité. On le voit sur le retail. Donc je demeure positif parce que je rappelle ce que je disais lorsque il y avait la Covid. À un moment donné, on m'avait interrogé à distance en me disant mais est-ce que l'immobilier c'est un secteur défensif ou sécurisant? Et je disais mais vous êtes où là? Vous êtes chez vous? Ben, on voit bien que c'est votre refuge l'immobilier. Donc tant que ça sera le refuge, il n'y aura pas de vrai problème. Bon, maintenant il n'y a plus d'aide pour le logement. Les gens ont aussi des investissements alternatifs, hein. Il suffisait, si tu avais envie de faire fortune, t'acheter du Nvidia, ou si tu étais bien conseillé, ou de l'Apple. Moi, j'ai un pote qui a acheté de l'Apple à 2 euros. Bon, bah, tu vois là, voilà. Du Bitcoin, tout ça, ça n'existait pas. Et donc, tu as quand même énormément d'épargne qui va ailleurs. Ce qui me fait très peur dans l'immobilier en ce moment, ce sont les marchands de rêve qui te survendent des rentabilités que le business ne peut pas donner. Ça, c'est quand même ce qui me fait le plus peur dans le marché actuellement. Mais on va quand même conclure sur je reste positif. Mais oui, je reste positif. Non, mais on a 1 milliard d'euros d'investissement, donc je veux dire, évidemment qu'on reste positif. Simplement, il n'est plus sur une seule classe d'actifs. Bien sûr. On regarde différentes choses. On est
donc toujours sur le retail. On va ouvrir 65 000 m² de retail l'année prochaine dans le sud de la région parisienne. Je vous y invite, c'est exceptionnel ce qu'on est en train de faire, mais vraiment exceptionnel. Et c'est vraiment c'est 25 ans de savoir-faire dans un dossier. Donc ça s'appelle Valvert. On va rouvrir d'autres hôtels. Nous avons acheté la Poste Centrale d'Antibes pour faire un Saks à Antibes. On va essayer de développer la marque Saks. On fait des salles de spectacle, on fait des data centers. En fait, on fait plein de choses qu'on ne faisait pas avant. Et comme je le disais souvent, l'immobilier, ça te permet d'évoluer. Et moi, j'ai commencé en faisant des big box en périphérie et je finirai peut-être dans le show business. Donc voilà, voilà tout ce que permet l'immobilier. Donc c'est pour ça que je suis positif, comme vous, cher Pascal. Eh ben, c'est formidable et on vous donne rendez-vous peut-être dans le showbiz, mais en tout cas très vite. Et puis à vous tous, rendez-vous sur immoweek.fr. Merci. Merci Pascal.